Bonjour. On l'a rappelé au cours de la vidéo précédente, l'étude des relations internationales constitue une partie importante de la science politique. Mais l'expression n'est pas très heureuse, ne serait-ce que parce qu'elle désigne à la fois un ensemble de phénomènes, ces fameuses relations entre les nations, et en même temps la science qui va les étudier. C'est pourquoi on prend plutôt aujourd'hui l'habitude d'utiliser l'expression anglaise « International Studies », que l'on va traduire tout simplement par « études internationales ». Sauf que là encore, l'ambiguïté n'est pas totalement levée, parce que, voilà, on peut se poser la question de savoir à quoi renvoie précisément ce fameux adjectif international, qui est un néologisme forgé par Bentham à la fin du XVIIIe siècle. Alors, il renvoie bien sûr au concept de nation, mais la nation recouvre des réalités politiques diverses. Tantôt, eh bien, la nation se confond avec l'État, tantôt la nation prétend préexister à l'État et se manifester à travers une langue ou une culture que partage toute une population. Bref, il y a une complexité que précisément les études internationales prennent en charge à travers la variété des disciplines qu'elles proposent. L'économie politique, le droit international évidemment, la géopolitique, la sociologie, l'anthropologie, voire la philosophie. Bref, les études internationales s'imposent au pluriel, mais elles s'imposent au pluriel parce qu'elles répondent au fond à une question toute singulière, toute simple. Une simple question: quelles relations les États et les peuples entretiennent-ils? Eh bien, ces relations, elles sont d'ordre commercial et financier, ou encore d'ordre politique, culturel. Elles posent des questions qu'un citoyen du monde d'aujourd'hui ne saurait contourner, car la mondialisation des échanges, les migrations, le développement durable, le terrorisme, cyber ou non, la prolifération nucléaire, la guerre, le nationalisme, les droits de l'homme, eh bien, ce sont bien là nos sujets. Il suffit pour cela d'être un tant soit peu attentif à l'actualité pour s'en convaincre. Alors, les relations internationales, les études internationales, eh bien, elles sont nées en Grande-Bretagne au début du XXe siècle, ces fameuses International Studies. Elles ont peu à peu gagné en autonomie académique à mesure que s'amplifiait le phénomène de mondialisation. Et puis, en 1927, l'Institut des hautes études internationales va devenir la première université entièrement dédiée à l'étude des relations internationales, avec pour objectif de former les personnels de l'ASDN, la Société des Nations. Aujourd'hui, les perspectives professionnelles ne se réduisent pas à la diplomatie ou bien à l'administration des organisations internationales. Les politiques de développement et de coopération entre les nations sont si nombreuses et variées. Elles touchent à la santé, elles touchent à l'éducation ou bien encore à l'écologie. Bref, elles inventent de nouveaux métiers. Eh bien, c'est ces nouveaux métiers que nous vous convions à découvrir avec nous à HEIP.